Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à remercier les nouveaux abonnés, hein. Merci à vous de me faire confiance, de suivre ma chaîne et merci pour tous les commentaires, hein. Ça rend cette petite chaîne vivante. Bien sûr, comme je dis, je continuerai à vous transmettre de l'actualité quand elle me semblera intéressante, pertinente, et aussi des petits hors-sujets sur différents sujets de la vie, justement, dont le sujet d'aujourd'hui, qui est jusqu'où peut-on aider quelqu'un, pardon. Jusqu'où peut-on aider quelqu'un? Et ça m'est arrivé au long de ma vie d'aider les gens, mais le problème, c'est que quand on aide une personne qui ne s'aide pas elle-même, mieux vaut la laisser faire son travail. Alors, le problème, c'est quand il y a un attachement fort envers cette personne, on n'a pas spécialement envie qu'elle se prenne un mur, par exemple. Voilà. Mais des fois, la prise de ce mur fait mal, certes, à la personne, mais une prise de conscience. Vous savez, ça me fait un peu penser à un enfant à qui on tient la main et qui apprend à marcher. Ou alors, quand vous savez, étant enfant, justement, par exemple, une autre possibilité, c'est qu'on enlève les roulettes d'un vélo pour l'apprendre à faire du vélo sans roulettes. Eh ben, c'est un peu le même système dans la vie quand on aide les gens. C'est un peu le même fait d'être un parent en fait pour la personne qu'on aide. Alors, il peut y avoir un lien très affectueux, voire de l'amour, alors, c'est bien, oui, mais il peut y avoir un revers à ça, c'est que ça peut devenir un peu un cercle vicieux. Parce que regardez, si vous tenez la main d'un enfant, il ne prend pas de risque, il ne chute pas pour apprendre à marcher, alors qu'un enfant, justement, doit apprendre à tomber aussi pour mieux se relever. Et, euh, et je pense que à l'âge adulte, c'est exactement la même chose. Des fois, moi, je me suis vu aider des gens et me rendre compte qu'en fait, je n'étais là que à les aider, mais ils n'apprenaient pas par eux-mêmes. Donc, je faisais fausse route. Alors, c'est dur de voir quelqu'un tomber. On ne l'accepte pas, comme c'est dur de voir un enfant tomber et de se faire mal. C'est malheureux. Ouais, voilà, c'est difficile à accepter. Je le conçois. Mais je pense que dans un but d'autonomie, dans un but de combat en autonomie dans la vie, que l'enfant ou que l'adulte soit autonome, il doit apprendre par lui-même. Il doit apprendre de lui-même, de ses échecs. C'est ce qui, pour moi, est le plus important, tout simplement, est le plus important. Moi, quand j'échoue, je me remets en cause, j'essaye d'avancer. Alors, je suis dans l'extrême opposé, moi, c'est-à-dire que je n'aime pas spécialement de l'aide. Il faudrait que j'apprenne à accepter de l'aide. Mais d'ailleurs, on m'a déjà engueulé pour ça. Parce que depuis tout petit, par exemple, je me suis un peu forgé tout seul. Bon, bien sûr, j'avais l'éducation des parents, mais je ne comptais pas sur eux. Enfin, j'ai jamais eu le sentiment d'être tout le temps voilà, je n'aime pas ça. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je n'aime pas ça. Ce que j'adore le plus, c'est vraiment de réussir par moi-même. C'est une belle récompense. Je trouve que la plus belle des récompenses, c'est d'avoir appris tout seul, d'avoir observé tout seul, de s'être dépatouillé tout seul sans forcément l'aide des autres, même si on a besoin, dans des moments cruciaux, temporaires, il faut que ça soit temporaire, de l'aide des autres. Hein, ça peut être par exemple sur le plan médical. Hein, vous vous cassez une jambe, par exemple, vous allez déjà avoir besoin de l'aide d'un médecin pour vous aider à vous rebâtir une santé, mais vous allez aussi peut-être avoir besoin de gens autour de vous, extérieurs au corps médical, pour faire à manger, mais ça doit être temporaire. Je pense qu'aider les autres, ça doit être une phase temporaire. À partir du moment où ça rentre sur le long terme, c'est plus de l'aide, c'est comment je pourrais dire ça? C'est pas évident de trouver les bons mots parfois. Euh, Ça ne rend pas service à la personne. Ça ne rend pas service à la personne. Au bout d'un moment, la personne, elle va devoir, comment dire, être indépendante, régler ses problèmes par elle-même. On peut aussi, tenez, je donne l'autre exemple, par exemple, d'un oisillon qui quitte le nid.
Et ben c'est exactement pareil, il va devoir apprendre à voler. Ah oui, il va se mettre en danger quelque temps, parce qu'il va devoir se poser plus régulièrement au sol, alors qu'il était à l'abri justement dans le nid et tout ça. Mais ça va lui apprendre plus d'indépendance. Et l'indépendance, c'est la liberté. Voilà, c'est ça, on est dépendant. Quelqu'un qui est assisté, c'est quelqu'un de dépendant. Et moi-même, hein, je vous le cache pas, moi-même, je suis dépendant de certaines choses, mais je vais, comment dire, dans le sens à l'indépendance, toujours. Voilà. Alors c'est vrai que il y a un prétexte, comment dire, une parole qui dit comme ça, on n'a pas de conseils à donner aux gens. On n'a pas de conseils. Bon, sauf si on nous en demande. Mais des fois, on est tous comme ça à donner des conseils et des conseils et des conseils pour aider. Moi, le premier. Mais avec le temps, j'ai appris à en donner moins. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, la meilleure aide que je puisse donner à quelqu'un, c'est de l'écouter. Voilà, une écoute. Une écoute sans forcément couper la parole et tout ça. Ça m'est arrivé par le passé que ça soit plus difficile, mais à l'heure où j'en suis arrivé là, oui, je me rends compte que l'écoute déjà suffit comme un miroir en fait à renvoyer ce que la personne se dit. Je sers de miroir et en fait, finalement, la personne résout son énigme par elle-même. Donc, ou alors, une autre méthode peut-être plus douce, c'est qu'une personne chute, mais de manière par petites étapes. Vous voyez, que ça soit pas brutal, parce que plus la chute est forte, plus on a des difficultés à se relever. Donc, peut-être, vous voyez, l'aider un peu, la laisser chuter, hop, la reprendre, l'aider un peu, hop, la laisser chuter, la reprendre plutôt qu'elle se tape une chute phénoménale et qu'il y ait des séquelles. Parce que le risque d'une chute, c'est aussi qu'il y ait des séquelles physiques, bien sûr, quand on parle de la chute au sens propre, mais de la chute au sens figuré, qu'il y ait des séquelles psychologiques. Voilà. Moi, j'ai fait une chute, j'avais demandé de l'aide à personne. Jusqu'à un moment, j'ai tenu jusqu'au bout. Le problème, c'est que j'ai eu des dommages. Voilà. Des dommages sur la santé. Bon, ça a été temporaire. Mais si je n'avais pas eu de soutien du corps médical, je pense que les dommages auraient été plus importants. Voilà. Donc, je remercie encore la médecine, le corps médical. Alors maintenant, le problème, on rentre justement dans le problème de dépendance, c'est que par exemple, j'ai un traitement, voilà, par rapport à ma maladie. Mais le traitement, il aurait dû être de courte durée, c'est-à-dire de m'aider à remonter à la normale. Et puis, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se trouve que c'est quelque chose de chronique. Et le chronique, vous savez, ça veut dire long terme, ça veut dire à vie, ça veut dire. Et d'avoir un traitement à vie, c'est là tout, c'est une autre forme de réflexion, c'est une forme de dépendance, une forme de soutien chimique quelque part, un soutien chimique, mais ça ne m'aide pas forcément. Vous savez, quelqu'un qui, il faut, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut aussi faire un travail avec le médecin, le corps médical, pour avancer malgré d'avoir ce soutien chimique. C'est-à-dire que on peut avoir une béquille comme ça dans notre vie, mais il va falloir qu'aussi derrière on avance, qu'on ne se repose pas sur ses lauriers en se disant bon j'ai une béquille, je peux m'appuyer dessus tant qu'elle est là. Oui, mais le jour où elle est plus là, si on n'a pas progressé, eh ben ça va être compliqué. Voilà, ça va être très compliqué. Donc il faut profiter, utiliser cette béquille comme un trampoline, un tremplin pour justement aller plus haut et monter jusqu'à un moment donné, à un stade où on n'aura plus besoin de cette béquille. Et qu'en plus, bon, je vous fais un petit schéma comme ça. J'imagine que quelqu'un a une béquille à un stade ici, qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, elle lâche sa béquille, elle va chuter légèrement, et puis elle va continuer à remonter. Vous voyez? Ça peut servir dans ce sens-là. Si la personne, elle est tout le temps comme ça avec sa béquille, bah, le jour où elle va chuter là, et puis elle va peut-être redescendre là. C'est une supposition, une hypothèse. Voilà. Donc c'était une petite réflexion aujourd'hui. Je pense que il faut aider. Bien sûr qu'il faut se soutenir et s'entraider, surtout dans ce monde d'aujourd'hui, mais de manière temporaire. Apprendre, il faut que la personne qui soit aidée apprenne d'elle-même aussi, l'aider à apprendre d'elle-même, lui expliquer les choses, le fonctionnement des choses, de façon à ce qu'elle aille vers l'indépendance. Voilà. Et on voit beaucoup de couples comme ça, par exemple. Je peux vous citer les couples, hein, qui sont dépendants l'un de l'autre. Que ce soit une dépendance financière, que ce soit une dépendance psychologique,
Hein, on voit aussi ça dans les couples. Ou alors au niveau parents-enfants. On voit aussi ça. Voilà. Donc voilà, c'était cette petite vidéo et je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.